Fréquence Rap, épisode 2. Nous voilà à Sevran, avec une famille pas comme les autres. Comme dirait un frère à nous, berger pas mouton. On est avec Original Big Bonhomme et Fréquence Rap, ne l'oublions pas. Ici, l'héritage, la transmission et les origines sont à l'honneur. Messieurs, comment allez-vous? Écoute, ça va, on est là, hein, dans la place, on est là, hein, tranquille. Ça va, mais tu me voles mes slogans, c'est pas bon ça. En fait, on avait un monsieur hashtag du 9-3 et là, maintenant, je crois que dans le 9-1 aussi, il y a de la concurrence, c'est bon. Messieurs, aujourd'hui, on va faire un focus sur vous, sur votre famille, parce que, voilà, il faut qu'on en parle. Donc, l'émission se divise en trois parties. L'âge d'or, enfin l'âge de bronze, l'âge d'or et les temps modernes. Donc on va débuter tout de suite avec l'âge de bronze. Donc à l'âge de bronze, voilà, les deux balles, vous êtes arrivé avec le ménage à trois. Mais avant le ménage à trois, vous existiez déjà. Mais on sait que vous avez aussi participé à la mixtape de DJ Cut Killer qui faisait ça dans sa chambre, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, c'est pas si je vais à la genèse, si on va parler de l'âge de bronze, et aussi l'âge de plomb et l'âge de la première étoile. Et non, on a vraiment, ouais, nous, c'est depuis quand même début des années 90 où on démarre. On a une dizaine d'années déjà pour les jumeaux. Et voilà, on démarre sur ça, sur la scène. Ensuite, effectivement, on a toujours été fédérateur, tu vois. Donc, on a toujours ramené du monde avec nous, tu vois. Déjà, quand t'es jumeau, déjà, ça, même dans la famille, les jumeaux, tu vois, vous êtes déjà deux au même étage, tu vois. Donc, on était quand même très engraineurs quand on était jeunes. Et on a toujours engrainé nos gars à être dans l'artistique, quoi. À être soit danseur, à taguer, à faire les choses et tout. Ménage à trois, c'est la réunion de tous nos potes qui rappent, en vérité, tu vois. Donc c'est le départ, ouais, effectivement, c'est le premier clan qu'on fait musicalement, tu vois. C'est le ménage à trois, en effet. Après, est arrivé à un moment donné, bon, là je loupe plein d'étapes, hein, mais est arrivé aussi à un moment donné où vous avez sorti voilà, l'un des premiers albums qui a fait disque d'or en indépendant, avec les deux nègres. Donc dites-nous un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi les deux nègres d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi les Deneg? Justement, pourquoi on n'a pas fait... C'est vrai qu'on aurait pu éventuellement sortir... Déjà, on aurait pu sortir un premier maxi un an avant la sortie de Trois fois plus efficace, en 95. On aurait pu sortir sur le label de Fab et Sléo, à l'époque, ça s'appelait... Comment il s'appelait? À la base. Voilà, ça s'appelait voilà, à la base record. On pouvait sortir même un morceau de balle, enfin un maxi de balle, à l'époque c'était 3 titres. Mais vu qu'on commençait et vu qu'on avait été un peu, pas incité, mais on était un peu dans une mécanique, on était dans un mouvement avec les deux nègres. On faisait beaucoup de dates ensemble, un peu plus qu'avec le ménage à trois. On avait formé une petite team avec aussi beaucoup les mecs du 18e, tu vois, l'équipe, tu vois, la Clica, comme Tefa à l'époque, il habitait dans le 18, donc on était beaucoup avec ces gens-là. Et c'est vrai que les groupes qui ressortaient, c'était Deux Balles et Deux Nègres, on va dire, on était les plus près, même si Deux Nègres ne faisait pas partie du ménage à trois. Et donc, pour ça, on n'a pas fait le maxi en 95, on a laissé, on va dire, ouais, je sais même pas si je peux dire on a laissé, mais c'était les 3 coups. C'était en fait ceux qui étaient prêts, on va dire, dans le ménage à trois. Les 3 coups, donc Monsieur R et Lioness, ils ont sorti leur maxi Check la devise. Et voilà, un an avant l'album de Ballet de Nègre. Et voilà, disque d'or on l'avait pas prévu en fait. C'est-à-dire de Balles de Nègre pour beaucoup, vu qu'à l'époque on n'était pas dans l'époque de l'image avec le clip et tout. Nous, en fait, c'est beaucoup la scène. Les gens, je pense, ont été séduits par notre groupe par rapport à ce qu'on donnait sur scène, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. On n'avait pas de radio. Voilà, nous, c'est vraiment la scène qui a fait de Balade de Nègre. Nous, c'était vraiment un groupe de scène. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu la reconnaissance, on va dire, du public. Enfin, de deux publics, parce qu'à la base, le premier public, on l'avait, on va dire la rue, la base, on l'avait, parce que avant de sortir notre album en 96, depuis 93 déjà, on écumait un peu les scènes hexagonales. Tu vois, on allait jouer partout. Et je pense que c'est ça aussi qui a donné le succès
à ce projet. Et après, il y a toujours le, comment dire, il y a la famille aussi, tu vois. C'est-à-dire il y a le petit frère, monsieur Barberouche, parce que peu de gens le savent, hein, que vous êtes frères en réalité, tu vois. Et voilà, on a le son. Voilà, c'est ça. Et monsieur Barberouche. Et toi, monsieur Barberouche. Parce que, bon, si on. Tu vas nous raconter un petit peu la petite histoire, mais à l'époque, toi, tu les écoutais, mais tu savais pas que c'était tes frères. Si je comprends bien. C'est ça. Parce que papa africain était très productif, tu vois. Et... Donc, toi, maintenant, comment tu percevais ceux que tu écoutais? Voilà, comment tu les percevais, toi, à l'époque? Bah, tu sais, moi, déjà, j'ai su que c'était mes frères par hasard. Parce que c'est vrai que, tu vois, tu connais dans les familles, il y a des histoires de famille. Depuis petit, je savais que j'avais des frères, des demi-frères qui étaient jumeaux, mais je savais pas que c'était eux. Et pour l'anecdote, j'ai découvert que c'était mes frères sur Cut Killer 3, Cut Killer Show 3, le morceau 100 degrés à l'ombre. 100 degrés à l'ombre, à faire fondre un nègre. La chaleur est blanche et le nègre intègre, agite sa pègre. Pas de sombrero sur la crotte du négro. Moi, j'aimais bien regarder à l'intérieur les crédits. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui venaient, qui me disaient ouais mais tes frères c'est des jumeaux, ouais mais tes frères ils rappent, ouais mais et donc j'ai commencé à essayer de savoir qui c'était et je suis tombé sur le Cut Killer Show 3. On m'a dit ouais mais les deux balles c'est des jumeaux, donc comme ça par hasard j'ai regardé et j'ai vu le nom de famille de mon père en fait avec ses initiales et tout de suite j'ai dit ah d'accord ok donc c'est eux mes frères. Mais pour la petite histoire j'ai pas voulu aller à leur rencontre tout de suite parce que tu vois à cette époque-là à cette époque-là en fait on était Donc là, on était trop haut, on reste lobé. Il pouvait pas. Il pouvait pas. En fait, Franck était blindé. mais en fait c'est exactement ça c'est-à-dire Ça n'a pas que été le premier frère. c'est-à-dire que moi je voulais pas être là en opportuniste. En fait, nous, c'est Dr. Dre, lui, c'est Warren G. Je voulais pas être là en opportuniste en fait. C'est-à-dire qu'on m'a dit oui c'est mes frères, après je me suis renseigné, ok, 100 degrés à l'ombre, Bissona Bisso, tout ça. C'était mes frères, mais je voulais, tu sais, je les voyais à la télé, l'époque du Bisso, je les voyais dans les magazines, mais je voulais pas arriver et dire ah ouais, salut, je suis votre frère. Quoi qu'on l'aurait bien dépanné à l'époque. Bah, attends, moi, je rajoute un truc, ce qui est pour être dans la même, dans la même petite histoire. Nous, on avait une photo de lui dans notre chambre quand il était à l'école. Donc, on avait une photo de lui. Et nous, on disait, à chaque fois, on regardait, on disait, un jour, on va le retrouver. Papa, il est où, en fait? Ah, il est dans le 93, là-bas. Là, vers les Villepinte. Hein, comme nous, on connaissait toute l'île de France. Ouais, quand vous allez à Villepinte, là, chercher Sadric. Et donc, après, voilà. Et donc, ben, t'as vu, après, tu connais. Tu vois, Comment s'est fait là? Quand vous êtes rencontrés là? Comment s'est fait cette rencontre? Vous étiez comment? là, Île-de-France, on se connaît tous. Tu vois, nous, on a tellement barodé que, tu as défaut d'être rappeur, tout ça et tout ce que tu veux. Nous, on était des mecs du game, comme on disait. Dans notre adolescence, on allait partout. On était à Châtelet, Gare du Nord, dans le 7-8. On pouvait être au Muro, on pouvait être dans le 91, on pouvait être partout. On tournait partout, nous, les après-midi, les fêtes, les anniversaires. Et partout où on allait, de toute façon, on chantait. Donc, tout le monde savait que, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous connaissent sans avoir chanté, tu vois. L'âge de 10 piges, on chante. Je veux dire, pas, même à la cantine, on chantait. Bref, pour en revenir, après, on a des amis en commun. Mais des amis en commun avec lui, avec qui il a grandi. Une famille avec qui il a grandi. Où les grands frères, c'est nos potes. C'est nos gars avec qui on marchait tout le temps. Nos gars du 9-3. Et en fait, eux, c'est eux qui ont fait ils ont fait le rapprochement, en fait. Ils ont fait le lien. Mais t'imagines le truc, c'est qu'eux, ils nous connaissent, nous, mon grand frère, tu vois, l'aîné, nous, tout ça. Et après, en fait, notre gars, son petit frère, c'est son frère. Ils rappaient ensemble, et nous, on connaît le grand frère. Les deux grands frères, on les connaît. Ça veut dire que de là, c'est eux qu'on fait. En fait, c'est vraiment pas par rapport à eux. Donc, tu vois, Youssouf et John Po. Youssouf qui était avec les Refraits à l'époque. Le groupe Les Refraits, c'était le DJ. Voilà, le DJ des Refraits, là, bah, Youssouf. Voilà, Youssouf, c'est lui et son frère, là, John Po. C'est eux qui nous ont réunis, voilà, avec votre frère. Donc, c'était marrant. Ça, on n'avait pas pensé à le filmer, mais c'était quand même mal, fort. Vous avez aussi un autre frère. C'est-à-dire, voilà, aphrodisiaque.
Voilà, c'est ça. Et Vraiment. trouve-moi un job, voilà, pour que les gens sachent. Voilà. Vraiment, Dites-nous. Vraiment, le premier de mes frères que j'ai vu, bah, c'est lui, celui d'Aphrodisiaque. Parce que John Po, Wamuru, en fait, c'était le pote de Cyril. Et à cette époque-là, moi, je vivais chez la famille de Wamuru, chez mon pote Moussa. Et en fait, John Po, on discutait. Et dans une discussion, il dit, mais toi, t'es le frère des jumeaux. Je dis, ouais. Il me dit, mais si t'es le frère des jumeaux, t'es le frère de Suga. Mais Suga, c'est mon pote, je traîne avec lui. Mais comment ça se fait que t'es là, tu dors sous mon toit depuis X temps. Mais en fait, moi, je connais tes frères, mais toi, tu les connais pas. Et donc, un jour, John Po, on est allé chez lui. À l'époque, il vivait dans le 9-3 encore à Villemomble. Il a appelé mon frère Cyril. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, tu sais quoi, toi, arrête tes conneries de tu veux pas les voir parce qu'ils sont connus ou quoi. Tu vas venir, c'est tes frères, je vais te présenter Cyril. Et donc, Cyril, il est venu. Il a appelé Jekyll. Jekyll est venu, donc on s'est vu rapidement. Et, Depuis, on s'est plus lâché. et après, depuis, on s'est plus lâché, quoi. Bah, sur ces mots, on va terminer avec cette partie qui est l'âge de bronze.